Et comme chaque jeudi, c'est l'heure de la chronique santé et bien-être avec Yasmine El-Karouni qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va et vous? Bien. Alors nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec notre coach de vie Asma Chawki. Absolument, c'est ça. Vous me l'aviez promis. Oui, et je suis une femme de parole. Ça se voit. Et aujourd'hui, nous allons parler des émotions des enfants. Absolument, des émotions des enfants. Et on va revenir vraiment, rappeler rapidement à nos téléspectateurs pourquoi on traite ce sujet. Parce qu'à la rentrée, on avait abordé brièvement ce point. Et Asma disait que c'est très important, justement, de rappeler aux parents que lorsque les enfants, par exemple, viennent de l'école ou ont un souci ou quoi que ce soit, enfants, ados ou autres, et même les adultes, qu'on n'a pas forcément besoin de donner des conseils, mais il faut avant tout accueillir et écouter. C'est bien ça, Lala Asma? Exactement, exactement. Donc, je te remercie pour le fait que ce n'est pas que les enfants, c'est même les ados et les adultes. Et ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on va parler d'enfants, mais ça peut être aussi vrai pour les adultes. C'est ça. Et on va voir si on s'y retrouve, en fait, quand on va vider son sac chez une personne. Est-ce qu'on a envie qu'elle nous parle ou plutôt qu'elle nous écoute? Exactement. Donc, surtout en ce début d'année, mais pas que, durant toute la vie, l'enfant, il va parfois venir chez son père ou sa mère et il est submergé d'émotions, peut-être de la peur ou de la tristesse ou de la colère. Et il va vouloir raconter, peut-être il a eu un incident avec ses copains à l'école, avec son professeur, ou parfois même entre fratries. Absolument. Et il va aller voir ses parents pour raconter ce qui s'est passé. Et les parents, ils sont tellement bienveillants envers leurs enfants qu'ils ne veulent pas vraiment les voir submergés d'émotions. Et ils vont vite aller se précipiter pour ou bien donner des conseils. Il fallait faire ceci, il fallait pas faire ça, ou bien. Donc moi je vais citer brièvement les comportements de parents qui vont faire avec une très très bonne intention. C'est ça. Donner un conseil à son enfant, peut-être banaliser les choses. C'est pas grave, c'est rien, voilà. Ça va passer, oublie. Parfois l'enfant il va tomber, il va avoir mal et l'adulte il va lui dire bah c'est rien, ou bien il va commencer à culpabiliser l'enfant. Qui a commencé, qu'est-ce que tu as fait, si tu n'avais pas ceci, fait ceci. Tu aurais dû te défendre. Voilà, donc là, c'est une autre façon de réagir, ou bien il va commencer à philosopher, mais tu sais mon enfant c'est la vie, tout le temps dans ta vie tu vas rencontrer des copains qui vont être méchants, etc. Et donc ça va juste frustrer l'enfant, ça va juste le rendre encore plus triste ou plus en colère. Et ça ne va pas résoudre le problème. Alors on fait quoi? Et comment il va se sentir? Oui, l'enfant, il va pas se sentir écouté. C'est d'une façon indirecte, on lui dit que tes émotions n'ont pas de place. C'est comme si on refusait les émotions de l'enfant. On n'essaie pas de les comprendre. Exactement. Moi, je dirais peut-être, si vous me le permettez, c'est pas qu'on lui refuse ses émotions, c'est qu'on fait en fait, on fait un accéléré ou un raccourci entre ce qu'il a ressenti et ce qu'on a pu peut-être un jour vivre soi-même. Et qu'est-ce qu'on a appris de cette situation? Et donc on a envie de lui apporter notre lot d'expérience en une fraction de seconde, alors que c'est pas possible. Non, donc l'enfant, c'est un être à part entière dans un petit corps. Donc lui aussi, il a le droit de vivre ses émotions. Alors une petite question, Asma. Oui. Quand on voit que son enfant, par exemple, sort de l'école, n'est pas bien dans sa peau, mais reste silencieux, est-ce qu'il faut le pousser à parler? Et auquel cas comment? Ou bien il faut le laisser tranquille? Le laisser tranquille, parce que dès qu'on commence à poser des questions, l'enfant il va se sentir comme si il va se sentir jugé. C'est ce sentiment d'investigation. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Et on va passer à qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça. La première chose, c'est d'abord apprendre aux enfants le langage des sentiments.
Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de parler d'enfants qui sont à l'école, mais ça peut arriver même à un enfant de 1 an à 2 ans qui ne sait pas, il est en train de crier, de taper des pieds, mais ce n'est pas parce qu'il est un enfant difficile, mais parce qu'il est en train de vivre des émotions qu'il n'arrive pas à exprimer. Okay. Et donc, la première des choses, c'est apprendre aux enfants à exprimer, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Parce que le silence de l'enfant ne veut pas dire qu'il ne veut pas partager, mais il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Peut-être ouvrir une brèche, lui dire que je vois que peut-être ça ne va pas ou quelque chose comme ça, ou tu es triste. Si tu as envie d'en parler, je suis là. D'où l'importance de l'observation, surtout du côté des tout petits, de ceux qui ont 1 an et demi. Et sans poser trop de questions. C'est parce que toi, tu en as un de 1 an et demi. Oui. C'est ça, surtout du côté des tout petits. Ouais. Il faut bien observer. Surtout pas de jugement. Je vois que tu ne vas pas bien. Je vois que tu es grincheux. Donc ça c'est des jugements. C'est des jugements. Ouais. Mais c'est juste peut-être, je vois que tu es triste. Mais c'est pas un jugement aussi. C'est pas un jugement, c'est une constatation que je fais. Mais tu es pas bien aussi, c'est non pas... Bien, c'est pas un sentiment. J'ai l'impression que tu vas pas bien. Je nomme quand je dis que tu es triste, je vois que tu es en colère. Je nomme une émotion. L'émotion. Et après, l'enfant, il a le droit de dire que oui ou non. Mais s'il dit non, on va pas lui dire non. Mais c'est juste dire aujourd'hui que au lieu de faire tout ça, accueillir, écouter attentivement, être à l'écoute, exprimer de l'empathie, montrer à l'enfant qu'on comprend bien ce qu'il ressent quand il est en train de raconter, juste répondre avec « oui, je vois, je comprends » et soyez sûr, je t'écoute, je te vois. Et on doit comprendre aussi le réalisateur parce que sinon il va s'énerver. On comprend qu'il puisse s'énerver maintenant, on va parler de ses émotions, de ses sentiments. Merci infiniment Asma Chawqi, merci beaucoup Pape. Merci à vous Yasmine. Merci.